Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour notre plus grand tuto, le tuto le plus important de toute la chaîne, notre tuto poisson rouge. Et aujourd'hui pour faire ça j'ai pris des plantes, un bocal, une anémone, un bambou et du sable. Ouais je sais, le sable c'est chiant à nettoyer mais on va quand même en mettre, c'est pour leur bien-être. Steph, t'as hâte de commencer? Ouais. On y va? Ouais. C'est parti, tuto poisson rouge. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet sérieux, aujourd'hui, sujet important, sujet plus que classique, vu dans le milieu de l'aquariophilie. Vu, revu, revu, mais qui pose toujours problème. Grosse piqûre de rappel parce qu'on voit encore des choses. Moi, ça me blase. Ouais. Genre l'intro de pourri qu'on a fait. Bah, figurez-vous qu'on voit encore des vidéos sur le net comme ça. On entend encore des clients qui nous disent « Oui, mais moi, quand je suis allé acheter mon poisson rouge au magasin, ils m'ont donné ça avec. » Voilà, donc on est en 2024. On n'est plus dans les années 80. Je pense qu'aujourd'hui, avec les informations qui circulent sur le net, les vidéos, les machins, les trucs, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Que ça soit un vendeur qui comprend rien ou il n'y a plus d'excuses. Voilà. Non, là c'est clairement le mot, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Quand les espèces sont méconnues, quand il n'y a pas les informations disponibles, c'est une chose. Qu'il y ait des gens qui aient un avis d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de vérité, on va dire, ou de consensus général pour trancher dans le vif. Là, le poisson rouge, quand même, tous les experts du milieu, l'aquariophilie, sont quand même bien d'accord. Les systèmes sans filtration, les volumes trop petits, les aquariums pour débutants ne sont pas du tout adaptés à l'intense de poisson rouge. Ils n'ont en termes d'équipement et de fourniture à l'intérieur pas le nécessaire pour leur offrir une vie décente. Donc aujourd'hui, on déclare la guerre en fait. Et puis bon, on achète un poisson rouge comme ça, c'est bien pratique de vendre un petit poisson parce qu'on en met plus dans les colis quand on les commande. Parce que ça coûte moins cher à l'achat, donc moins cher à la vente, c'est plus facile à acheter. Mais un poisson rouge comme ça devient énorme derrière. Et il faut y penser avant. Tout à fait. Le poisson rouge, ça a vraiment été utilisé comme produit d'appel dans l'aquariophilie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ça l'est encore un petit peu. Et ça l'est encore dans certains, bien sûr, dans certains milieux. T'en gagnais à la fête foraine. Oui, c'est toujours interdit, mais ça existe toujours. Ouais. À certains endroits, ils font des colliers avec des petites poches, avec le petit poisson, la tortue. Bon, ça c'est en Asie, mais bon, bref. C'est un poisson tellement mythique, tellement historique. Tout le monde, même qui n'a jamais eu un aquarium à la maison, connaît le poisson rouge, l'a déjà vu dans une série chez des amis à droite à gauche. Donc pas forcément dans les bonnes conditions, mais c'est tellement ancré dans les croyances populaires, dans le monde fantasy de l'aquariophilie que le poisson rouge est une étape obligatoire. Donc c'est que c'est un poisson facile, c'est un poisson qui n'a besoin de rien. Je lui mets de l'eau, et je fois par semaine je vide la boule ou l'aquarium, je remets. Et un, c'est mauvais pour le poisson. Deux, ça donne de mauvaises habitudes aux gens qui débutent l'aquario avec ça. Ouais, mais moi je mets des produits dans l'eau et je mets mes produits. Je remets l'aquarium entre guillemets à zéro toutes les semaines. Et puis le jour où j'ai envie de le faire pendant 2-3 semaines, et ben j'ai mon kit de nitrite et là tout le monde qui meurt. Bon. C'est mauvais pour toute la chaîne du côté aquario, c'est mauvais pour l'image que ça renvoie des aquariophiles qui sont plus généralement dans des objectifs de bien-être animal corrélés à un bien-être pour l'humain, côté esthétique de l'aquario, voire des gens qui sont en mode « moi je veux juste maintenir des espèces qui sont en voie de disparition, qui ont des difficultés, ou les reproduire pour pouvoir les proposer le plus de monde possible, et qui sont dans une vérité, je pense, déjà plus intéressante vis-à-vis de l'aquariophilie, qui est le côté préservation et le côté je fais du bien ». Enfin, je me fais du bien en faisant du bien aux animaux que je maintiens. Exactement, c'est ça. Le poisson rouge est un peu cette sonnette d'alerte. Aujourd'hui, on a déjà parlé, on va refaire quand même un petit récap. Quels sont les besoins nécessaires d'un poisson rouge si je veux vraiment le garder dans un aquarium? Qu'est-ce que tu me conseillerais vraiment comme modèle idéal, pas minimal, vraiment idéal,
quelque chose que je peux mettre dans mon salon et où vraiment je vais avoir un volume décent, un nombre décent de poissons avec une filtration, un éclairage, tout ce qui va avec. Tu parles dans Alors, quel volume toi? mon aquarium idéal pour les poissons rouges, poissons rouges et poissons japonais, etc. Bon, je spoil un peu, mais je partirais, je serais entre 400 et 600 litres. Hein. Pour du poisson rouge, on parle pas de petites coilles, de machin, de trucs. Hein. Poisson rouge, ouais, allez, 600 litres pour avoir un joli groupe. Voilà. Hein, comme ça, ils vont bien se développer, même adultes, je les garde. Il pourrait presque y avoir de la repro, ça marcherait, voilà. 600 litres avec un décor assez épuré pour que les petits poissons puissent quand même bien nager, puissent s'alimenter sur le fond. Donc je partirais là-dessus, un filtre externe gros, un gros Ultramax ou un gros de chez M, mais quelque chose de, parce que comme on donne beaucoup à manger, ça fait aussi beaucoup de caca, ça pollue beaucoup, donc au moins un gros filtre, voire 2 filtres. Pas de chauffage parce que c'est poisson d'eau froide, hein, il n'y a pas besoin de les faire vivre à 28, ils vont pas aimer de toute façon. Un éclairage, pas plus que ça. Des plantes, alors jeunes, ils vont pas forcément s'amuser à les déraciner, mais plus tard ils vont les déraciner, donc je mets pas de plantes. Mais par contre, je fais un joli scape avec des belles pierres, des belles racines, racines grossières, parce que les poissons ont tendance à être un peu, des fois, tarés. On s'approche trop vite ou quoi que ce soit, donc ils vont fuir, et si les branches sont assez fines, ils peuvent un peu se blesser dedans. Donc des branches un peu grossières, avec des grosses stumpood ou des trucs comme ça. Plantes de surface, pourquoi pas, ouais, ça peut être cool. Voilà, et pas plus que ça, mais pas moins. Oui, de toute façon, la consommation des plantes, dans la majorité des cas, n'est pas grave, c'est même bénéfique pour le poisson, ça lui fait un apport alimentaire différent. Donc vous pouvez en mettre, mais voilà, comme tu disais, ça va un peu en déterrer, si c'est ça pour va en consommer. Voilà. Des plantes un peu costauds, genre Cross Nubia, ça vous fixe bien, ça bougera. Mais une fois adulte, ils vont les déterrer. Oh, faut bien fixer, faut coller. On dirait, hein, une grosse bactérie, mais on n'a jamais à l'abri, hein. De toute façon, les gros poissons rouges, quoi qu'il arrive. Mais après, alors pour les nourrir, on met de la lentille d'eau, on met de la cérato. Ça, ils vont aimer, hein, ils vont adorer, ils vont être comme on dit dans le sud, de longue dedans. De longue, et ils vont les consommer, hein, tout simplement. Donc voilà, après, oui, un gros volume, alors ça peut choquer 600 litres pour des poissons rouges. Oui, ça, je pense que ça choque beaucoup de gens, parce que dans un 600 litres, il fait autre chose. Mais c'est un poisson qui a besoin d'espace. Voilà. Ça peut faire 1 kg, 1,5 kg, selon les espèces. Vous imaginez la taille du bestiau à la fin. Donc si on les met dans un 200 litres, qui est le volume minimum pour démarrer, ça va le faire. Tout à fait. Alors, malheureusement, il paye aussi un petit peu sa forme de présentation. Je vais m'expliquer. Quand c'est un poisson que vous achetez, comme tu disais 600 litres, ça peut paraître énorme. Bah, ça paraît énorme quand tu te bases sur les poissons rouges que tu vois de 7 cm, voilà. 5, 6, même 10 cm. Tiens, putain, un poisson de 10 cm dans 600 litres, même si j'en mets que 6 ou 7, enfin pardon, 5 ou 6 plutôt. L'aquarium il est vide. Il y a de l'eau là-dedans, il y a plus d'eau que de poissons. Oui, le problème c'est que contrairement par exemple un néon bleu que tu achètes à 1,5 cm, 2 cm, qui va faire 3 à 4 cm en taille adulte. Ouais, 4 cm, Golgoth. Ça grandit, mais bon, ce que tu mets au départ par rapport à ce que tu as à l'arrivée, tu vois une différence, mais c'est léger. Là, quand le truc qui part, tu fais 5 cm, tu arrives dans ton aquarium, alors, quand on a que tu peux aller jusqu'à 30-35 cm, il n'y a pas le même écart. Il n'y a pas la même taille. Pas la même chose. Et puis il s'épaissit autant qu'il grandit. Ouais, donc il prend de la hauteur et tout. Donc c'est une vraie bestiole. Donc voilà, ça fait partie de ces poissons qui, un peu à l'instar des scalaires, où on se dit ça va, c'est tout petit, dans mon 80 litres ça rentre. Ouais, mais on discute, je l'ai acheté à 5 cm, pourquoi il faudrait que je mette plus de. Quand les personnes n'ont pas l'idée de la taille adulte des animaux, parce que c'est très dur de se projeter, c'est compliqué. Vous ne laisserez pas un enfant de 6 mois dans un landau, enfin dans un landau ou dans un lit à barreaux, alors que vous ne laisseriez peut-être pas un ado de 12-15 ans dans le même lit. Au moins, ça a besoin de plus de place, une chambre plus grande. C'est ça. Donc il faut bien penser à toutes ces choses. Votre poisson va vite grandir, va vite s'ennuyer, va vite... voilà. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ma voisine, elle a un 30 litres, ça fait 10 ans qu'elle a 2 poissons rouges dedans, ça se passe bien, ils ont arrêté leur croissance. Je sais pas si vous imaginez le niveau... Ouais, je sais pas, j'ai du mal à parler de torture, mais
Mais c'est débile. Le poisson, il est là, on le nanifie exprès pour qu'il reste dans un petit bocal pour pas que ça prenne de la place. Il faut savoir qu'un poisson qui est nanifié, entre guillemets, il y a quand même ses organes qui se développent encore un petit peu et qui finissent par exploser dans la cage thoracique. Si on a des animaux, c'est parce qu'on les aime bien, parce que c'est pas pour faire plaisir à l'enfant ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est un animal, c'est vivant et il faut faire ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Donc, pas de poisson rouge dans un 30 litres. Dans les années 80, c'était comme ça. Et puis, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas. Aujourd'hui, avec tout le niveau de connaissances qu'on a, on n'a pas d'excuses. Tout à fait. Dans une moindre mesure, on a les clowns en marin. Il y a plusieurs espèces comme ça emblématiques, le combattant ou autre, qui aujourd'hui posent de plus en plus de questions, de plus en plus de problèmes à est-ce que vraiment le commerce tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant, qui servait à dire par exemple, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, quand on m'a expliqué que, en fait, toute la branche de l'aquariophilie marine, aujourd'hui, elle continue, ou en tout cas, elle a continué pendant longtemps à exister, uniquement parce que la reproduction du poisson clown qui venait générer suffisamment d'argent pour continuer les imports d'autres poissons ou la présentation d'autres espèces. C'est-à-dire que, pour, entre guillemets, 1000 € gagnés avec les clowns, tu gagnais 50, 100 ou 12,50 € sur toutes les autres espèces. Donc, c'était pas intéressant. Donc, s'il n'y avait pas certaines espèces, bon, la question maintenant est là, c'est est-ce que pour autant, juste pour justifier on va continuer à faire vivre une passion ou une activité, on est obligé de faire de la maltraitance sur les animaux. Moi, je crois qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de créer une aquariophilie durable, une aquariophilie moderne et surtout éthique, qui permettra à tout le monde de s'y retrouver, les consommateurs, les vendeurs et les animaux. Voilà. Donc, du coup, poisson rouge, 600 litres, moi, personnellement, ça m'embête. Par contre, une solution quand même plus petite. Oui, bassin en fait. Voilà. Eh oui, bassin. Alors c'est pas un aquarium, mais par contre, voilà, bassin. Tu vois, c'est pas au milieu du salon. C'est pas au milieu du salon, c'est dans le jardin ou sur la terrasse. Un petit volume déjà de 500 litres parce que c'est pas gros pour un bassin 500 litres. Ils sont pas hauts, ça fait 50 cm de haut. On arrive facilement à le caler. Donc là déjà c'est un petit peu mieux. Autre alternative, on va réduire la taille de l'aquarium parce qu'on va réduire la taille du poisson. Non pas que c'est nanifié, mais parce que il y a plusieurs sélections dans ces fameux poissons, dont les fameux japonais, qui sont des espèces beaucoup plus petites, qui vont grandir, mais qui vont rester entre 15 et peut-être 25 cm pour les plus gros. Et puis voilà. Donc ça permet de réduire le volume. On va pouvoir caser ça dans un 200-250 litres pour un groupe de 4 poissons, quelque chose comme ça, sans que voilà, ça leur porte préjudice ou quoi que ce soit. Ils pourront s'épanouir correctement. On réduira la taille de la pompe, etc., etc. Et on pourrait presque envisager une plantation. On pourrait envisager effectivement une plantation en variant toujours au niveau de l'alimentation, en apportant le bien-être, on va dire, minimum syndical. Comme tu disais, une grosse filtration, on peut besoin d'avoir un éclairage de fou furieux, puisque de toute façon, les plantes que vous allez mettre sont des plantes faciles et qui vont être consommées par les poissons la plupart du temps. Les Japonais sont peut-être un peu moins consommateurs, mais enfin, ça reste quand même sur des plantes, comme tu disais tout à l'heure, Cerato et les mineurs, Chochosa, ils vont vous les cartonner quand même. Ouais. Et surtout la taille de l'aquarium va être vachement plus propice à une aquariophilie familiale, par exemple. Un aquarium de 250 litres dans un salon d'une maison avec enfants et famille avec des enfants, ça prend tout de suite beaucoup moins de place que 600 litres, comme on disait. C'est ça, c'est ça. On est sur 550 derrière nous. Ouais. C'est costaud déjà. C'est déjà un bel aquarium. Donc ça serait dommage de prendre un gros aquarium juste pour du poisson rouge de base. Faudrait que tu mettes des images de poissons rouges de base pour que les gens puissent comprendre que il y a poisson rouge, il y a comète, il y a télescope, il y a poisson japonais avec les orandas, etc., etc. Donc il y en a en fait un paquet. En sachant que les poissons japonais ont été sélectionnés pour des formes, pour des designs, etc., pour être vus depuis un aquarium, aussi depuis un bassin, mais surtout depuis un aquarium. Alors que le poisson rouge est plutôt fait pour être vu du dessus en fait, et pas trop dans un aquarium. Voilà. Donc ça c'est à prendre en considération. Pareil pour une carpe koi. Carpe koi, j'y viens, mais on n'y reste pas dessus. Pas en aquarium, par pitié. Toujours en bassin, 5 mètres cubes au minimum pour une carpe.
et 1 mètre cube après par poisson ajouté. Mais ça, c'est pour des variantes un peu petites. Si vous prenez des japonais, ça sera 7 mètres cubes pour le premier poisson. Donc là, c'est encore autre chose. Et ces poissons-là, les koi sont sélectionnés pour être vus du dessus, pas pour être vus sur le côté. Voilà. Donc, d'où le rapprochement entre le poisson rouge et le poisson japonais. Mais ça, c'est une aparté. Voilà. Tout à fait. Il y a beaucoup de poissons qui sont... Enfin, en tout cas, en Asie, il y a beaucoup de poissons qui sont sélectionnés justement pour être vus du dessus et non pas en aquarium. Mais ça, un jour, on vous en fera une vidéo un peu pour tous vous les présenter et vous les montrer un peu plus en images. Voilà, je pense que c'était notre vidéo à la fois coup de gueule, à la fois information importante. C'est le genre de vidéo qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que même si ça a été fait, déjà fait ou autre, on sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. Une fois que la vidéo a été faite, qu'elle a été postée, moi le premier, quand les vidéos elles ont 1 an, 2 ans, 3 ans, et je suis bien moins susceptible de cliquer dessus qu'une vidéo qui est sortie la semaine dernière, ou il y a 12 heures. Donc piqûre de rappel éthique, hein, on va pas faire un tuto poisson rouge, vous savez très bien comment on monte un bac. De toute façon, c'est facile. Bon, bref. Là, vous faites une recherche sur le net si jamais ça vous intéresse de monter un poisson rouge, enfin un aquarium à poisson rouge ou à poisson japonais. Il y a suffisamment de chaînes YouTube, nous, si on l'a traité. Je pense que là, vous allez trouver toutes les infos. Mais par contre, par pitié, pas dans des bocaux, pas dans des petits volumes. Quand vous achetez un poisson, vous lisez bien les fiches techniques sur le net. Il y en a de partout. Il y en a chez nous, mais il y en a de partout. Et renseignez-vous sur les volumes minimum, le nombre minimal, parce qu'il y a des poissons qui sont solitaires, mais des poissons qui sont grégaires, etc. Renseignez-vous bien sur la qualité d'eau, etc., etc. Et faites-leur un habitat adapté. Voilà, ça c'est par pitié, faites-le. C'est vraiment très important. C'est aussi très important pour l'avenir de l'aquariophilie. Il faut savoir qu'il y a les animalistes qui sont aussi derrière nous, qui regardent si on fait des bêtises et qui en profitent pour nous taper dessus. Et entre nous, moi, je trouve qu'ils n'ont pas tort parfois parce qu'il y a vraiment des trucs, mais c'est à s'arracher les cheveux. Donc, on va pas leur donner à manger. Ils en ont déjà suffisamment. Si on veut pouvoir continuer dans la pratique de l'aquariophilie, il faut faire vraiment les choses dans l'état d'esprit bien-être du poisson et pas par égoïsme, pas par collectionnite ou quoi que ce soit. Vraiment, un poisson qui est bien dans l'aquarium, c'est un poisson qui s'épanouit et qui nous régale par son comportement, par sa forme, s'il est bien, il va être magnifique le poisson. Voilà, c'est. Ouais, tu mets en avant toutes les qualités justement que peut avoir le poisson rouge, mais qui sont aussi tout de suite tous ses défauts. C'est-à-dire que c'est un poisson qui est hyper docile. Vous allez vous approcher de votre aquarium, il va venir vous voir. Il va réclamer à manger. Même s'il n'est pas dans les bonnes conditions, vous allez le mettre dans des conditions affreuses en termes de taille, de paramètres d'eau. C'est un poisson qui est hyper costaud, donc vous allez vous dire, s'il meurt pas, c'est qu'il est bien. Non, c'est juste qu'il est vraiment très résistant et ça fait le 30 litres avec les 2 poissons rouges de la voisine qui dure 10 ans. Voilà. On va pas vous prendre plus de temps. Ouais. Le sujet on va se laisser là-dessus. Bien et compris. Puis, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Oui, on arrive avec des projets beaucoup plus réjouissants, beaucoup plus agréables peut-être à entendre, mais je pense que pour participer aussi, vous, un peu à ce débat-là, je pense que le poisson rouge n'est pas la seule espèce qui est mal vue et maltraitée dans l'aquariophilie. Si vous avez des exemples, si vous avez des noms d'espèces sur lesquels il serait important de revenir, n'hésitez pas à nous en faire un petit laïus directement en commentaire. Moi, j'en ai le Pangasius. Voilà, toutes ces espèces énormes qui vont devenir beaucoup trop grandes, toutes ces espèces qui ne sont de toute façon pas adaptées à la vie en aquarium. Voilà. N'hésitez pas, vous nous mettez en commentaire avec vos expériences, ce que vous avez vécu, que ce soit du côté où vous ne saviez pas et vous avez appris à vos dépens, ou vous avez vu et vous avez appris à d'autres personnes comment pratiquer correctement l'aquariophilie. On est preneurs, on sait que vous êtes certains à regarder pour apprendre, mais je sais que vous êtes beaucoup aussi à nous regarder ayant beaucoup de connaissances. Et nous, on veut quand même une communauté qui partage et qui n'hésite pas justement à communiquer et à échanger entre elles. Quand vous le faites en commentaire, nous, ça nous fait énormément plaisir. On essaie toujours de garder un œil pour être sûr que ça se passe de manière courtoise et intelligible et intelligemment. Mais voilà, on aime beaucoup lire ça. N'hésitez pas, foncez, éclairez-nous de vos lumières dans les commentaires. Et comme disait Steph, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité. À dimanche prochain. Ciao tout le monde.